Avec les smartphones de cette série G, Moto promet en fait d'offrir des téléphones avec une configuration premium de l'année dernière à des prix de cette année entrée de gamme. La promesse n'est pas forcément tenue puisque le téléphone est assez épais, il fait 9 mm. En revanche sur les matières, oui effectivement c'est du métal. Et puis malgré tout, la forme assez bombée du dos de l'appareil est plutôt agréable à prendre en main. L'écran est plutôt de bonne facture sur ce G5. Effectivement, la dalle Full HD de 5 pouces offre une luminosité de 476 candela par mètre carré, tandis que le contraste est de 1421 contre 1, donc il est tout à fait lisible en extérieur et c'est plutôt de bonne nouvelle pour ce tarif. Alors c'est toujours le cas effectivement sur ce G5, Android 7 est en version stock pure on va dire, sans vraiment de surcouche ou d'icône particulière à Moto. Et puis Moto a malgré tout rajouté ces gestuels qui existaient déjà sur d'autres modèles, comme par exemple le fait de secouer l'appareil pour lancer l'appareil photo, ou alors utiliser le bouton tactile qui est en bas de l'appareil pour naviguer à la place des 3 boutons tactiles habituels d'Android. Sur ce G5, c'est un Snapdragon 430 qui a été choisi à 1,4 GHz. C'est une puce qui est tout à fait honorable pour les tâches quotidiennes, on va dire. Après, dès qu'on veut jouer à du jeu 3D un peu gourmand, là ça devient forcément un peu compliqué, mais rien d'étonnant à ce niveau de prix-là. Sur l'autonomie, c'est une batterie de 2800 mAh qui a été intégrée à ce G5. Et on est quand même un peu déçu puisque en utilisation polyvalente, on a mesuré seulement une autonomie de 7h36. C'est en dessous de ce qu'on espérait, qui est fait par les téléphones avec des configurations équivalentes. L'appareil photo est plutôt une bonne surprise, c'est un capteur de 13 mégapixels et effectivement en plein jour on a des clichés de très bonne qualité, assez précis, assez nets. Évidemment dès que les lumières sont plutôt basses, dès qu'on est en mode nuit, là c'est plus compliqué, l'autofocus est un peu plus à la peine et les photos sont souvent floues. Alors il faut avouer que Moto survend un petit peu sa promesse, le G5 ne fait pas les performances d'un modèle à 5 ou 600 € de l'année dernière, mais malgré tout c'est un bon appareil, plutôt équilibré, malgré le seul léger défaut qui est son autonomie un peu courte à notre goût. Et d'ailleurs si vous voulez rajouter quelques dizaines d'euros, le Huawei P8 Lite est un meilleur choix, un peu plus équilibré justement, mais pour 200 € c'est un appareil qui vaut tout à fait son prix.